Bonjour les simracers, bonjour les bricoleurs. Alors aujourd'hui une vidéo qui se veut assez rapide, simplement pour vous présenter les évolutions que j'ai faites sur mon volant 3D Wrap. Donc 3D Wrap, je rappelle, la marque italienne qui fait des kits de volants do it yourself. J'avais fait une première vidéo de montage, donc je la remets ici pour que vous ayez le tuto complet. Et là je vais simplement vous présenter les petites évos que j'ai ajoutées sur ce volant parce que je m'en sers pas mal et puis j'avais envie de faire bénéficier à ce volant tout ce que j'ai appris depuis le temps, notamment au niveau de l'électronique, mais aussi au niveau de l'écosystème que je me suis créé pour faciliter l'utilisation de mes volants dans mon simu. Donc voilà, donc la première chose, en esthétique, il n'y a pas eu de grosses modifications. J'ai simplement changé le quick release, donc je me suis créé un peu mon propre écosystème, c'est-à-dire que j'ai mis le même quick release sur tous mes volants. Donc j'ai mis des quick release chinois. Sincèrement, ça coûte 15 € pour le prix, je vois pas comment on peut faire mieux. Certains disent oui, ça prend du jeu dans le temps, etc. Pour l'instant, moi, en tout cas sur mon T300, ça n'a pas bougé. Je vais avoir un direct drive dans quelques temps, donc on verra ce que ça donne. Mais je trouve ça assez qualitatif pour... voilà, ça coûte... vous entendez, c'est assez qualitatif. Ça coûte 15 €. Pour 15 €, je vois pas comment on peut faire mieux. Donc ça, premier Evo, j'ai dessiné un petit spacer ici pour adapter sur le volant. Donc si vous voulez monter ce spacer, je mettrai aussi le fichier pour que vous puissiez l'imprimer chez vous. Et ensuite, le gros changement, il va se trouver à l'intérieur du volant, donc au niveau de l'électronique, puisque j'ai supprimé toutes les cartes Arduino de mes volants. Alors, c'est pas que c'est mal Arduino, c'est juste que voilà, j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait un petit peu mieux et qui était un petit peu plus pratique à l'utilisation. C'est les cartes Electrocid. Donc Electrocid, c'est une marque française qui développe ces cartes et qui développe aussi le logiciel qui permet de les programmer. Et c'est clairement plus facile. Enfin, moi, je trouve plus facile que Arduino. Déjà parce que sur ces cartes-là, on peut brancher aussi bien l'écran d'action, tous les encodeurs, tous les boutons, des rotary switch si on en a, des potentiomètres, et avoir un seul câble qui va sortir en USB du volant. Donc, si vous reprenez l'ancien tuto que j'avais deux USB qui devaient sortir du volant. C'était assez galère à l'utilisation, c'était pas très pratique. Et la même chose, je me suis créé mon propre écosystème. Donc, en fait, j'ai un seul câble pour, je vais vous montrer, j'ai un seul câble pour tous mes volants. C'est-à-dire que ces embouts que j'ai achetés chez Farnell, je crois, je mettrai le lien aussi dans la description, ça coûte un petit peu cher. C'est les mêmes qui sont utilisés sur les volants Turn Racing. Vous pouvez trouver des trucs similaires sur AliExpress. Je mettrai le lien aussi si vous voulez. En gros, un connecteur comme ça coûte 10 €. Et sur AliExpress, ça coûte 2 €. Mais voilà, c'est pas exactement la même qualité, mais les deux font tout à fait le taf. Donc en fait, tous mes volants, voilà, j'ai une prise à l'arrière. Je viens me visser ici. Et derrière, j'ai ma USB qui va aller sur le volant. Donc j'enroule mon câble autour en général et je viens plugger sur le PC. Je pourrais faire une évolution ici de mettre le même connecteur que là pour éviter que l'USB s'arrache, mais pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. Donc voilà, donc peu importe le volant que j'ai. Par exemple, là, j'ai mon volant Red Bull, pareil, idem, j'ai la même prise. Donc quand je vais brancher mon volant, j'utilise le même connecteur et ça, c'est vraiment super pratique. Voilà, volant Red Bull dont je fais la review d'ici peu aussi, si vous voulez suivre un peu ce que j'ai fait sur ce volant. Donc voilà, donc je vous détaille un petit peu maintenant l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble et surtout qu'est-ce que j'ai modifié si vous voulez vous aussi monter ce volant avec la carte Electrocid. Alors c'est parti, donc la première chose que j'ai faite, en fait j'ai tout démonté, donc j'ai tout redémonté le montage que j'avais fait dans la première vidéo, j'ai retiré tous les câbles et les deux cartes, donc la carte Arduino et la carte USB TTL. Donc ces deux cartes vont en fait être remplacées par une seule qui est l'Electrocid. Ça va permettre simplement déjà de faciliter le montage et ensuite de supprimer le câble USB qui me posait souci puisqu'il y avait donc deux USB, c'était galère à utiliser. Là, tout passera par une USB et une seule fiche sur le volant. Ensuite, je vais aussi faire un support différent pour fixer l'écran d'action. Donc, dans mon premier montage, il était fixé, il était collé au pistolet à colle. Donc voilà, c'est quelque chose que maintenant j'essaye d'éviter de faire. Et en même temps, sur ce support, je vais fixer la carte Electrocid. Donc, je dessine ce support. Il va permettre de glisser l'écran à l'intérieur et de venir se fixer sur la paroi en carbone. Donc la paroi qui va, le support qui va rattraper là où j'avais mis des rondelles sur le premier montage, va rattraper l'épaisseur pour, comme vous voyez là, l'écran ne dépasse pas sur la partie avant et puisse être vraiment à fleur pour ensuite pouvoir mettre
le cache carbone que j'avais fait et qui va venir se mettre du coup à ras. Ensuite, pour les encodeurs, il faudra aussi repercer la platine. Donc là, faites attention en perçant car le carbone, déjà c'est assez dur à percer, mais surtout ça peut s'effriter. Donc allez-y doucement. J'ai repercé également le pourtour pour l'écran Nexion. Donc d'origine, il y a des trous qui ne correspondent pas puisque eux mettent proposent des perçages pour un autre écran LCD. Donc moi j'ai repercé et fraisé aux dimensions de l'écran Nexion et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va me permettre de remettre le cache et de cacher tout ça. De toute façon, ça ne se verra pas sur le montage final. Donc voilà la version définitive de mon support de, de l'écran et de la carte électrocide. Donc le support, il est en deux parties. Je partage le fichier STL si vous voulez refaire ce montage. Donc imprimez ça chez vous, vous faites imprimer par quelqu'un que vous connaissez qui aura une imprimante. Une fois que la carte électrocide est fixée sur le support, on va mettre le support autour de l'écran Nexion. Donc vous voyez qu'en fait ça condamne la petite prise où on est censé venir brancher l'écran, mais c'est pas grave parce qu'en fait on va souder les fils directement de l'autre côté de la prise pour aller à la carte électrocide. Vérifiez bien que vos vis de la carte électrocide ne viennent pas toucher l'écran. Vérifiez bien qu'il y ait 1 ou 2 mm d'espace et que ça ne vienne pas abîmer l'écran. C'est quand même assez fragile les écrans Nexion. Donc faites bien attention à ça. Vérifiez que votre écran Nexion arrive bien à ras, donc il n'y a pas de souci avec l'impression s'il faut faire des petites retouches. Et ensuite, on va venir visser dans les nouveaux trous le support qui va prendre en sandwich, l'écran qui va prendre en sandwich le support et qui va tout nous tenir. Une fois que tout est monté sur l'écran, vérifiez, tout est monté sur la platine, vérifiez, déjà ne serrez pas trop fort pour l'impression 3D et pour l'écran, et vérifiez que vos têtes fraisées sur l'avant ne dépassent pas, puisque sinon quand on va venir mettre le cache, ça n'ira pas. Donc voilà pour la partie montage de la carte. La dernière chose à modifier, ça va être le pourtour d'origine de chez 3D Wrap, puisqu'en fait, je me suis rendu compte que voilà, j'ai fait une petite encoche à cet endroit-là parce que ça venait toucher mon support d'écran. Quand vous coupez cette partie arrière, faites attention, je sais pas en quelle matière ils impriment chez 3D Wrap, mais c'est super friable. Donc quand vous découpez, faites bien gaffe à ne pas tout éclater. Ensuite, on va couper les shafts des encodeurs. Donc moi, je prends toujours des encodeurs avec des longs shafts que je viens recouper à la bonne dimension, donc à la scie à métaux ou à la disqueuse pour me permettre que mes boutons d'encodeur soient à la bonne hauteur sur la platine. Donc voilà, là j'ai recoupé. Et ensuite, je vais pouvoir venir monter mon encodeur directement sur la platine, les trois avec la rondelle pour ne pas qu'il pivote. Ne serrez pas trop fort pour pas tout éclater parce que les encodeurs c'est quand même fragile. Et orientez-les dans le sens où vous avez le plus de place pour ensuite anticiper votre câblage. Et donc maintenant, toutes les évolutions des pièces que j'ai changées sont terminées. On va pouvoir s'intéresser au câblage. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Electrocide. En fait, Electrocide, la carte Electrocide se programme avec un logiciel, un programme qui s'appelle NoteBlue. Donc je sais qu'Electrocide fera bientôt des vidéos pour expliquer plus précisément comment ça fonctionne. Mais vous allez voir qu'il y a déjà pas mal de choses sur Internet pour apprendre et pour savoir comment programmer votre carte. Et surtout, Étienne propose aussi des packs qui peuvent vous permettre donc de réaliser votre schéma qui ensuite faire toutes les entrées un petit peu comme j'avais fait sur les cartes Arduino qui va mettre toutes les entrées, donc vos boutons, vos encodeurs, votre écran Nexion dans le logiciel et envoyer ça dans la carte. Donc je ne rentre pas dans les détails dans cette vidéo, je ferai moi aussi certainement un jour une vidéo qui explique un petit peu comment ça fonctionne, mais surtout rapprochez-vous d'Electrocide qui eux pourront vous donner tous les détails sur le câblage et comment ça fonctionne avec le logiciel NoteBlue. Voilà, donc vous avez vu mon câblage, maintenant il est entièrement terminé. J'ai simplement suivi le schéma. Il me reste la platine arrière à faire. Faites attention parce que je me rends compte, j'avais oublié un petit peu l'épaisseur des contacteurs de palette. Donc ça vient vraiment très très juste
sur la partie avant. Enfin voilà, dans le volant, il n'y a pas beaucoup de place, donc j'ai dû tordre un petit peu les contacts. Et je vais terminer le montage de la partie arrière avec des petits connecteurs qui me permettront au moment où je veux démonter ma platine, si jamais je rouvre le volant, de pouvoir ne pas débrancher sur la carte, mais d'avoir un connecteur qui va venir débrancher les palettes. Donc voilà, je vais souder un fil du contact et à cet endroit-là, je viendrai mettre là entre mes deux fils un petit connecteur. Mon montage il est maintenant terminé, donc j'ai fait voilà, le support pour le quick release et on voit le branchement du nouveau câble qui va venir servir à brancher mon USB. Je vous laisse avec une petite vidéo qui vous montre le volant et bientôt, comme promis, des vidéos in-game pour voir à quoi ça ressemble en fonctionnement. Ciao ciao.